Bonjour, au sommaire de cette revue de presse, l'APL supprimée pour les enfants d'assujettis à l'ISF, les impôts n'ont pas baissé pour tout le monde et les taux de crédit immobilier en hausse en octobre. C'est l'un des objectifs avoués du gouvernement, explique bfmbusiness.com, stopper la hausse du coût des APL, première dépense de l'État pour le logement. Lors du vote du projet de budget pour 2016, les députés ont adopté un amendement qui exclut les enfants dont les parents payent l'ISF du bénéfice de l'aide au logement. Le patrimoine des bénéficiaires sera également pris en compte. Le montant des APL commencera à diminuer à partir de 30 000 € de patrimoine, ce qui devrait toucher 10% des actuels bénéficiaires. Au total, la mesure devrait raboter 225 millions d'euros sur ces aides. Le Monde.fr précise que les aides au logement ont coûté la bagatelle de 17,4 milliards d'euros à l'État en 2013, soit bien plus que les allocations familiales ou le revenu de solidarité active. La fin des hausses d'impôts promises par le gouvernement ne serait pas effective pour tout le monde selon le journal du dimanche. Le JDD.fr s'appuie sur une étude de l'INSEE pour montrer que près de 20 millions de foyers ont vu leur niveau de vie reculer en 2014, en cause des mesures fiscales et sociales visant à réduire le déficit budgétaire de la France. L'Institut de la statistique précise que le pouvoir d'achat a reculé de 0,5%, soit une perte moyenne de 220 € par foyer. C'est la hausse des cotisations retraite qui a coûté le plus cher aux citoyens. Libération.fr s'attarde surtout sur la réduction des inégalités mise en exergue par cette même étude. L'INSEE montre que pour 40% des foyers modestes, le niveau de vie est resté stable. Il a même augmenté légèrement pour les 10% les plus pauvres. Nouvelle hausse des taux de crédit immobilier en octobre, preuve qu'une page est définitivement tournée pour leséchos.fr. Après 3 années de baisse consécutive, voici le 4e mois de suite en hausse. À la fin octobre, les taux se sont établis à 2,22% en moyenne selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, un bond de 10% par rapport au mois de juin. Toutsurmesfinances.com pointe néanmoins un aspect positif, les jeunes se lancent davantage dans leur premier achat immobilier. Les banques sont plutôt accommodantes envers ces primo-accédants, précise la porte-parole de meilleurtaux.com, Maëlle Bernier. Le nombre d'emprunteurs de moins de 35 ans a grimpé de 8% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2014 pour l'immobilier neuf. La hausse est de 9% pour l'ancien. Pour contrer la hausse des taux, les acquéreurs empruntent sur de plus grandes durées. Les crédits sur plus de 20 ans atteignent désormais 54,5% du total contre 44,5% en 2013. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.